Il y a une phrase qui m'est revenue en tête ces derniers jours. Cette phrase, je pourrais pas vous dire de qui elle est. Une phrase que l'on doit sûrement à un brillant cerveau, d'un temps dont on n'a plus les valeurs. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de chez soi. Je me considère pas comme quelqu'un de bordélique, mais j'ai pas non plus de problème à vivre avec les fringues de la veille encore au sol. Je pense que c'est une question de priorité. Oh, excusez-moi, je dois répondre. Ton oncle a encore fait une crise de foie. En même temps, tu m'étonnes. Burger assis. Toujours les pantoufles sur la table du salon et pas escalon de dépenser. Surtout pas pour étendre le linge. Bon, et sinon, toi. Le travail, oui, comme d'hab, ça va toujours. Ça n'arrête pas. Moi? Si ça va, moi? Mince. Je prends plus soin de mon travail que de moi. S'il y avait un terme, ça serait travail colique. 22h30. Comme avec l'alcool, On va travailler. mais avec le job. Allez. Mon appart, j'y suis jamais. Et donc, j'ai jamais pris le temps de le décorer. Mais maintenant, l'autre côté du tableau, c'est que moi, mes loisirs et tout ce que j'aimerais faire, ça en est là. Si je prends pas soin de mon espace personnel, comment pourrais-je prendre soin de mes idées? Ranger, peindre et organiser, c'est pas que de la déco. C'est le premier pas concret pour réaliser tous les projets qui attendent depuis bien longtemps. Sauf peut-être celui-là. Première étape, l'endroit préféré des trentenaires. Bref, comme vous le voyez, j'ai pas réussi à vous installer confortablement. Mais ne vous inquiétez pas, on n'a qu'un tout petit bout de trajet. Bon, j'espère que vous aviez deviné où nous nous rendions. Tadam! L'objectif du jour, c'est de choisir la couleur des murs. J'ai cet inspi d'intérieur, donc ça sera plus beige, mais on n'est pas dans 50 nuances de gris, c'est 50 nuances de beige, et c'est vraiment moins sexy l'ambiance à Leroy Merlin le lundi après-midi que l'ambiance du film. Petite déception perso, pour le coup même pas un plombier accroupi dans une allée. Et ça sera Moon 6, Lune 6, pour rester dans le thème de la phrase précédente. Ok, on a la peinture. Maintenant, parlons des contraintes de ce projet. J'ai un budget de 10 balles. Et je viens de découvrir le prix des rideaux. Et il va falloir que je choisisse entre mes beaux rideaux et manger le reste du mois. Mais comme on dit, vivre d'amour et d'eau fraîche, eh bien, j'ai décidé que j'aimerais mes rideaux de tout mon cœur. Maintenant, allons trouver tous les meubles et toute la déco dont j'ai besoin. Et vu que la mission est de dépenser le moins possible, nous allons de nouveau, en fait je vais en parler dans chaque vidéo, mais nous allons à Emmaüs. Si vous ne me trouvez pas au travail un jour, sachez que je suis là-bas, voilà. Au final, refaire la déco, c'est super dur, faut choisir entre 1 million de possibilités. Alors aller dans des magasins de seconde main, ça me facilite la tâche. Parce qu'il y a toujours 99% des trucs que je ne veux pas chez moi. Et donc si quelque chose me tape à l'œil au milieu de ce bric-à-brac, j'y réfléchis pas 15 ans, c'est qu'il était fait pour moi. Wow, c'était des lunettes de vue. Voici donc comment j'ai vu la suite de ma sortie et j'ai eu envie de vomir pendant 1 heure. Ok, on est quelques jours plus tard et j'ai dû faire 18 magasins pour trouver tous mes meubles, mais je vous montrerai le tout dans un montage stylé. Comme ça vous force à rester jusqu'à la fin de la vidéo et abonnez-vous d'ailleurs. C'est toujours trop tard de le dire, là je le dis, la moitié des gens sont déjà partis, mais soit, abonnez-vous maintenant, mettez un like maintenant. La seule chose que je peux vous montrer pour le moment, c'est que j'ai acheté un tapis gigantesque que j'aime d'amour et qui m'a coûté 5 €. Et pour la taille de ce tapis, honnêtement, je pense que faut au moins compter 50 fois le prix neuf. Je l'ai lavé, je l'ai tellement lavé que je pense que c'est le tapis le plus propre de France. Bon, maintenant on a tout pour démarrer la transformation. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vous promets que vous allez être époustouflés par mon goût de l'esthétique. Et si ce n'est pas le cas, remettez vos goûts en question puisque vous avez de mauvais goûts.
il nous reste une chose à voir ensemble, parce que cette vidéo sert pas tant à montrer les travaux de mon bureau. Il y a une morale à cette histoire, et je vais vous la raconter. Un jour, j'apprendrai le piano. Un jour, j'irai en Espagne. On a tous des choses que l'on aimerait faire, des centres d'intérêt qu'on n'a pas encore explorés. Mais c'est sûr, on s'y mettra un jour. Alors, entre la première fois où on a eu l'idée et aujourd'hui, que s'est-il passé? Du temps. Pas d'action, pas de décision, juste du temps. Hell hath no fury like a woman scorned. Combien d'envies allons-nous garder inassouvies jusqu'à nos 80 ans? I've been mistreated, betrayed since I was born. Avec 1001 excuses de travail et de conditions imparfaites. Cet endroit, je l'ai laissé vide longtemps. Pas parce que j'avais pas d'idées, mais tant que cet espace n'existait pas, mes projets restaient à l'état d'idées. Et les idées, c'est plein d'espoir. S'y mettre, c'est compliqué. Par quoi commencer? Tout paraît si intimidant. Et si finalement, on n'y arrivait pas tant que ça? Et si c'était plus dur que ce qu'on aurait pu penser? Tant que ça reste à l'état d'idée, il n'y a pas d'échec. On n'a pas pu parce qu'on n'a pas eu le temps. C'est pas qu'on n'est pas assez doué, c'est qu'on a eu trop de travail. Mais finalement, la seule chose qui garantit notre échec à 100%, c'est de ne pas essayer. Alors, comment s'y prendre pour réaliser tous ces rêves? J'ai établi une règle d'or. C'est de prendre chaque rêve, aussi gros soit-il, et de le décortiquer en 1 million de petites étapes. Tellement simple qu'il est impossible de ne pas y arriver. Et moi, ça commence par là. Créer cette pièce où aucune excuse n'a sa place. Parce qu'à la fin, prendre soin de soi, c'est pas prendre soin de chez soi. C'est prendre le temps de réaliser tous ses rêves.